Très chers amis, bonjour ou bonsoir, je me permets de faire cette petite vidéo ou vlog, je ne sais pas vraiment encore, afin de vous parler des deux premiers épisodes de la saison 5 qui vient de commencer en grande pompe, je dois vous le dire. J'ai lu pas mal de choses à ce propos, et même si beaucoup de gens ont l'air aussi enjoués que moi, la plupart sont aussi dubitatifs. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup revenir sur ce double épisode d'introduction de My Little Pony saison 5. C'est parti! Tout d'abord, le premier point sur lequel j'aurais souhaité revenir, c'est sur naturellement Starlight Glimmer, appelé communément également maintenant Staline Glimmer, d'après certains. Bon, pas que l'idée me déplaise. J'aurais voulu vraiment qu'on en reparle parce que vraiment ce personnage m'a l'air d'être incroyablement hyper intéressant. Il y en a beaucoup qui ont dit « Ah oui, mais tu te rends compte, le personnage, bon, il fait rien d'extraordinaire, machin. » Attendez, rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Je peux voler des cutie marks, oui, je fédérais un village entier pour qu'ils m'obéissent en manipulant les gens. Alors pour vous ça a l'air de rien, mais je vais vous expliquer pourquoi ce personnage est super intéressant à bien des égards. Premièrement, ce poney est justement un poney. Ce n'est pas une chrysalis qui veut nourrir son peuple, ce n'est pas un sombrax qui est possédé par de la magie noire ou on ne sait trop quoi. Non, c'est un poney comme les Main Six, qui agit en son âme et conscience, qui n'est pas possédé, qui donc a complètement pris pour elle-même ce qu'elle pensait acquis, c'est-à-dire le contrôle des autres, pour fonder sa petite communauté. Et ça, mine de rien, c'est le poney le plus humain, si vous me permettez l'expression, qu'on ait eu depuis le début. C'est génial, c'est quand même un truc de ouf. Deuxièmement, je suis désolé, mais quand un perso pète des câbles comme elle pète des câbles, jusqu'à avoir une veine au niveau du cou quand elle demande le silence, j'appelle ça un perso névrosé. Et un perso névrosé, moi, ça me plaît beaucoup. Ça veut dire qu'elle peut encore monter en puissance, dans l'idée de la folie. C'est génial. Je vais pas revenir sur la fin du double épisode où elle arrive à s'enfuir, mais imaginez 2 secondes que ça en devienne le fil rouge de la saison. Je suis très chaud à cette idée, parce que si on peut la voir évoluer et constamment péter des câbles, et devenir de plus en plus puissante jusqu'à lever, je ne sais pas moi, disons une armée de cutie marques égalitaires et tout, je sais pas moi, on peut très bien se refaire un petit crise des missiles cubains, bon dans l'idée évidemment ça va pas être ça va pas être une nouvelle guerre froide équestrienne, je ne sais pas, ce serait très rigolo, mais bon, faut pas oublier qu'on reste dans un show destiné aux enfants. Mais bref, imaginez 2 secondes qu'elle arrive à se créer une armée, mais vous imaginez les possibilités de folie de ces personnages. Elle est complètement folle, elle est complètement sûre de ce qu'elle veut accomplir, elle peut retirer des cutie marks, elle dit bien à Twilight à la fin qu'elle a mis des années à maîtriser son sort. Ça veut dire quoi? Qu'elle s'est retrouvée confrontée à un obstacle. Donc qu'est-ce qu'elle va essayer de faire logiquement, hein, pour moi, évidemment, là je théorise, elle va essayer de renverser Twilight et donc de renforcer sa magie. Potentiel de dingue hein, pour le perso. Moi je dis ça, je dis rien. Je suis complètement à fond dessus. Sinon, au niveau de sa magie, bah, comme je l'ai dit, magie badass, etc. On peut d'ailleurs voir, c'est pas dit, on reste dans le show pour petite fille encore une fois, hein, MLP, mais quand elle essaie d'utiliser sa magie sur les poneys de background, qui tentent de l'arrêter, clairement, on ne sait pas quel type de sort elle utilise. Je veux dire, elle a pas... Tout ce qu'on a vu, c'est qu'elle pouvait enlever les cutie marks, mais donc c'était un sort d'attaque. Donc elle vient d'essayer de tuer des poneys de background, là. Clairement. Je veux dire, peut-être pas de les tuer, peut-être pas qu'ils seraient morts, hein. Après tout, Chrysalis n'a pas tué Celestia, même si Celestia c'est une licorne, etc. Et donc peut-être qu'il faut plus de puissance que ça pour tuer une licorne, bref. Puis bon, toujours pareil, chaud, machin truc, petite fille. Mais dans l'idée, quand elle a tiré, c'était pas pour faire gentil, c'était pas juste pour enlever des cutie marks cette fois, c'était vraiment pour essayer de tuer, peut-être. Je trouve ça juste formidable dans l'idée, c'est... Enfin, formidable. Je trouve ça très excitant de voir un poney qui se veut le plus proche de ce qu'on connaît dans l'univers de la série, alors que c'est sûrement le truc le plus extrême qu'on ait eu depuis le début. Je veux dire, Nightmare Moon est possédé, Sombrax est possédé... Je vais pas revenir dessus, mais c'est son âme et conscience qui parle. C'est son pétage de câble aussi. Donc moi je suis complètement à fond dessus. Et pour revenir au premier background, je tiens à dire aussi que ce qui m'a beaucoup plu dans ce 12 épisode,
c'est qu'effectivement, bah, c'est pas les Menfix qui ont eu du tout les honneurs. Ok, elles ont fait leur boulot et tout, mais une fois que leurs coutumières ont été prises, ce sont complètement les poneys background qui ont fait tout le boulot. Et c'était génial, enfin, c'était vraiment intéressant. Là où on aurait pu s'attendre à une énième résolution, haha, les éléments d'harmonie, haha, en mode Rainbow Rocks, tu vois ce que je veux dire, enfin, en mode Rainbow Power. Non, pas du tout. Là, non, bah, on est complètement soumise. Et donc, c'est les poneys qu'on a aidés qui vont nous aider. D'ailleurs, je tiens à signaler que je trouve ça énorme d'avoir fait faire une avalanche sur l'antagoniste pour l'ensevelir, pour l'arrêter. C'est un peu extrême comme méthode, j'aime beaucoup, au moins c'est original. Hein. Donc ouais, franchement, les antagonistes qui se font avoir par des poneys background, c'est assez intéressant. Au final, c'est forcément eux qui ont résolu leurs problèmes par rapport à leur maître, on va dire, puisqu'ils sont rebellés et qu'ils ont retrouvé leur cutie mark, mais hey, c'est quand même vachement peu commun. Donc moi, je suis vraiment, enfin, comment dire ça? Je suis vraiment intéressé par l'idée qu'ils ont fait, par ce qu'ils ont développé. Puis bon, évidemment, hein, je ne peux pas passer sous silence l'idée du communisme intrinsèque à tout ce qu'il y a eu dans ce double épisode. Alors, est-ce que c'était du vrai communisme, oui ou non? Bah, j'ai envie de vous dire à la fois oui et non. Bon, c'est évident qu'il y avait des choses, bon, je veux dire, les haut-parleurs dans les maisons, le intègre-toi ou soit renvoyé au goulag, limite. Bon, ça me paraît évident. Par contre, il n'y avait pas de tâches à effectuer, je veux dire, c'était pas des travaux forcés. Bon, même si c'était forcé dans un sens, puisqu'il était égalitaire, mais il n'y avait pas de notion pour la patrie, quoi. C'était pour le village. Enfin, même si vous allez me dire, oui, c'est vachement bancal, ton argument, on n'est pas très sûr. Bon, voilà. Donc pour l'instant, je ne saurais pas trop dire. Je suis entre le oui, c'était pour le communisme, et ça me fait un peu chier parce que bon, bah, même si c'est MLP, c'est quand même. J'ai envie de dire, c'est vraiment du discours d'américain typique, donc c'est un peu chiant. Donc j'ai envie de dire que non, c'en est pas trop, mais là, c'est plus le cœur qui parle parce qu'il aime pas trop les clichés. Mais bon, ça. Hein. Puis bon, je vais pas revenir sur tous les petits mèmes. Hein. Je suis désolé. Hein, le bâton de je sais plus son nom parce que c'est un nom chiant. Bon, merde, quoi. C'est la lance de Longin d'Evangélion. Vous êtes pas sérieux. C'était ça. Je veux dire, je l'ai vu. J'ai fait ah. On en est là. On fait des références à des séries de mecha de Japanimation. C'est très bien. Moi, je suis très très content. Bon, c'est un fan de mecha qui vous parle, hein, donc forcément, je vais pas faire la gueule. Donc voilà, pour tous ces éléments, je trouve que ce double premier épisode d'introduction est quelque chose de très 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 intéressant. Bon, je vais pas faire un travail d'analyse, hein, des gens le font vachement mieux que moi. Un gars monochrome, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, 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 petite pub gratuite. Mais franchement, si on part juste dans le délire, que Starlight Glimmer, elle peut revenir en tant que fil rouge de la saison, qu'elle peut commencer à se lever une armée ou à devenir de plus en plus cinglée, donc à monter en puissance, à chaque fois on la revoit, à chaque fois les Mantics s'en sortent, mais à chaque fois c'est de plus en plus barré, avec un perso en plus qui tire des gueules pareil, je vote oui, je dis oui, et donc je recommande très très fortement Enfin, je ne recommande pas, mais je dis que ce début de saison est quelque chose de très 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 encourageant. Même si ça n'a pas le panache d'un début de S2, par exemple, avec un Discord au mieux de sa forme, bah, mine de rien, quand on me propose un méchant original qui sort des sentiers battus et qui a autant de potentiel, bah moi je suis hype. Je suis hype. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite remise en forme, on va dire. Hein. Peut-être que je reviendrai sur d'autres choses. Je vais essayer de faire des petits trucs audio, machin truc. Peut-être dans l'avenir, s'il y a d'autres choses qui sont intéressantes pendant la saison. Évidemment, si on voit ça Glimmer et que mes théories se confirment, en tout cas ce que j'avais dit, là c'est sûr, je fais tout de suite quelque chose pour dire, voyez-vous, j'avais raison. Avant que ce soit très mal tourné, évidemment, hein, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà, donc s'il y a des choses intéressantes, je refais. S'il n'y a rien, bah je fais rien. Voilà, c'était tout pour moi, et puis bah je vous souhaite de bien vaquer à vos occupations, et bientôt la suite de la saison. Que nous réserve-t-elle? Nul ne le sait, sauf les scénaristes évidemment, mais vous n'êtes pas scénariste.